Bonjour. Quand il y a une caméra qui filme, le son il est... D'accord, voilà. Donc il faut vraiment chuchoter. Toi, tu vas tenir de l'autre côté aussi. Alors, passez ça déjà. J'ai commencé assez jeune, j'ai toujours su que je voulais être professeure. Mais rapidement, au bout de 6 ans quand même, je sentais qu'il y avait... Enfin, je m'ennuyais un peu. Et là, j'ai découvert, voilà, un monde. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'innovations pédagogiques qui se faisaient. On m'avait jamais parlé de pédagogie un peu alternative, innovante. Pendant 2-3 ans, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la pédagogie. Alors ça n'a pas été évident, j'étais assez déstabilisée les 2 premières années parce que c'était tellement une somme de connaissances, un changement énorme dans ma vie que mettre en place ça, on a envie de faire tout en même temps, d'essayer les pédagogies de coopération. Et en fait, c'est impossible à faire en même temps, donc ça a pris un peu de temps. On a créé des classes coopératives dans mon collège, il y a des collègues qui m'ont suivi aussi. Tout ça est rendu possible en fait par l'action collective, en fait, c'est ça. Donc voilà, toi tu as eu une envie, une impulsion au départ. Alors, j'ai l'impression qu'au départ ça part quand même un peu d'une volonté personnelle. Mais ça change toute la dynamique en fait, entre la posture. Le rapport entre les élèves et les professeurs. On n'est pas tous au même degré dans le renouvellement pédagogique parce que ça se fait lentement, on ne peut pas tout changer d'un coup, c'est déstabilisant quand même. C'est pour Antigone, c'est Antigone. Ça c'est Ismène. Ça c'est Aimon. Et ça c'est Créon. Et après c'est du décor. Allez, aujourd'hui c'est la séance de répétition. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que vous allez comprendre comment marche l'ombre, la lumière en fait, et vous allez voir que c'est pas évident. Si on s'approche de la source lumineuse, si on s'éloigne, ça ne va pas faire le même effet sur la toile. Donc comme vous êtes 5 groupes, on va passer un quart d'heure par groupe. Les autres sont le public. Alors après chaque étape, on vous demandera votre avis. Vous avez le droit de donner des conseils. Hein? Tu proposes des supports aux enfants dans cette dynamique de pédagogie un peu différenciée d'enseignement traditionnel, on va dire. Quel est l'intérêt pour toi d'utiliser des supports qui ne soient pas conventionnels ? Les grands penseurs, les gens qui m'ont marqué, donc c'est évidemment Freinet, Célestin Freinet, il y a Sylvain Connac avec les pédagogies coopératives, tout ce mouvement-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se met à penser différemment, on fait beaucoup de pédagogie de projet. Il y a vraiment une dynamique où on crée avec les enfants, les choses se construisent collectivement. Ouais. Alors moi, je me pose la question du coup du choix du support du théâtre d'ombre. Alors c'est né d'une rencontre, parce que souvent les projets, ils partent de là, ils partent des fois des désirs des enfants, pourquoi pas, on essaie d'aller dans leur sens, mais souvent c'est aussi une rencontre que je fais avec un artiste, et ça donne du sens aux apprentissages forcément. Et puis le français pour ça c'est génial parce qu'on peut travailler avec toutes les matières. Les principes du théâtre d'ombre, vous avez compris, et aujourd'hui, je vais vous montrer une partie qui est importante. C'est la partie dans laquelle vous allez voir comment on doit manipuler en fonction de la source lumineuse. Vous vous souvenez quels sont les éléments indispensables pour faire du théâtre d'ombre? Oui, toi? Un écran. Oui. Une source lumineuse. Très important, sinon on ne peut rien faire. Une silhouette. La silhouette. L'ombre, elle peut grandir. L'ombre, elle peut se rétrécir. Après, je peux travailler avec ma main. Je peux la mettre en scène. Les nuages est énorme et le soleil là, il est devenu tout petit. Là voilà, là on voit l'orange là. Voyez l'orange? Oui. Là Oui, c'est pas rouge, il y a rouge, orange, bleu, noir et on voit l'orange qui se crée avec la troisième source de lumière. Vous voulez faire avec la couleur? Oui. Oui. Tu pourrais éclairer la silhouette de la fenêtre en bleu. Et ça en rouge, mais on n'aura pas des multiplications des silhouettes, on aura juste une ombre bleue, une ombre rouge. C'est ça que vous voulez faire? Oui.
Ne ferais-tu point courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Mais non, coquin, je ne dis pas cela. Donc la première étape du projet, ça a été de travailler sur les textes antiques. Après avoir étudié les textes antiques, on a travaillé sur les réécritures. Donc dans le but de faire comprendre qu'il y a des mythes qui sont intemporels, qui traversent comme ça les siècles. Antigone, voilà, ça a été réécrit par Anouilh. L'Olulaire, la marmite drôle, hein, voilà, ça donnait l'avare. Enfin, donc les enfants comprennent qu'il y a des thèmes comme ça qui traversent les âges. Ils ont choisi des extraits. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont mis dans le texte pour fabriquer leurs marionnettes en théâtre d'ombre. Donc du coup, on va chercher dans le texte les indices, on va interpréter. Donc c'est le travail qu'on demande de faire en compétences de français. Donc on travaille les compétences de français qu'on nous demande de travailler dans les programmes, mais de manière beaucoup plus ludique. Que oui, la motivation est plus grande puisqu'ils vont devoir jouer après. L'enfant timide, il sait très bien que le public va regarder la marionnette. Donc il va oser dire du texte, faire des choses, parce qu'il sait que c'est la marionnette plus qu'on va regarder. Donc le théâtre d'ombre, c'est encore mieux parce qu'ils sont cachés. Elles ont profité des sources qu'il y a au maximum. Elles m'ont demandé de diviser les deux lumières pour avoir deux faisceaux, un bleu, un rouge, plus les blonds. Donc à l'intérieur de l'écran, on crée une composition qui est très riche. Donc quand il parle à part, vous retournez la silhouette, et tu fais le bruit, tu vois, un petit, même comme ça, tu fais comme ça avec ta main, comme ça on comprend qu'il parle à part. Au pire, la lune, on l'attache. On va l'attacher. T'as Michael, t'as Mehdi, Nicolas, ils font Martine et je sais pas quoi. Attends, mais on voit rien. Mais on voit rien. Mais tu sais quoi cette feuille? Et Michael, toi tu tiens tout, tu tiens ça et tu fais barbouiller. Dès que je pars, tu bouges un peu, tu fais. Et toi aussi, Mehdi, dès qu'il y a Yanis, il part, tu bouges un peu, tu sais, pour faire genre tu pars. Combien de sources lumineuses vous voulez travailler? La bleue ici et la rouge là-bas. Ça fait stresser. Là, les enfants, il n'y a plus de compétition. Ils sont en coopération tout le temps. Parfois, ce sont les enfants les plus difficiles à gérer dans les classes, les plus réfractaires en fait aux apprentissages, qui, dans les moments de projet comme ça, dans les pédagogies de projet un peu différentes où il y a de la création, se révèlent les plus étonnants. Et les plus, même en les responsabilisant, ils sont même des fois moteurs de groupes entiers. Tu n'as point de pitié de ta femme qui t'aime tant? Non, je suis inflexible. Tu m'as offensé, je suis vindicatif. Comme tous les diables, c'est-à-dire bien fort. Je suis inexorable. Je t'ai déjà dit 20 fois que je n'ouvrais pas la porte. Point. Adieu donc. Aïe, je suis morte. Elle est morte, couche-la. Le barbouillé, il se retourne, il sort de la maison, et pendant ce temps, voilà, ça peut faire un effet. Et très bien parce que tu rentres en cours aussi. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée du monde seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. C'est bon? Évitez de vous mettre en plein milieu parce que vous êtes dans la source. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, ma joie. Oh mais franchement, fais-le tomber, vas-y, refais ça, il se prend les pieds et il tombe. Mon pauvre argent, Victoria est là. mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Voilà, c'est très bien. En fait c'était très bien, mais juste peut-être que Victoria elle aurait dû peut-être aller genre un peu quand elle lisait un peu plus précipitée et comme si elle se. Donc travailler la voix déjà. Le texte, parce qu'elle sait ça, elle lisait un peu. On va le travailler, d'accord? Ça c'est sûr. Les personnages ils étaient pas très grands. Ah, alors ça ce que tu veux dire c'est qu'elles n'ont pas assez joué sur l'agrandissement. Effectivement, ça c'est quelque chose à travailler les filles. Prenez le temps de faire les choses, ok? On les verra partir avec le coffre. Non, je t'en dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je ne suis point mariée avec toi pour souffrir de tes Frédènes. Un traître qui me mange de tout ce que j'ai.
Tu as menti, j'en bois une partie. Prends la bouteille. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Et par exemple, voilà, c'est à vous un petit peu après de faire vivre la scène. Les garçons, effectivement, la personne qui parle, éloignez-la pour qu'elle grandisse, pour qu'on comprenne que c'est elle qui parle. Tu renverses la table. À chaque fois que j'ai mené un projet comme ça avec un intervenant, j'ai appris comment le réutiliser, le remettre. Je suis capable maintenant de faire du théâtre d'ombre, je suis capable de faire des marionnettes. Mais ça, je l'ai appris avec les intervenants qui sont venus. Et donc moi, je m'enrichis aussi, puis j'adore. Enfin, voilà. Après, je pense qu'on est obligé, pour mener des projets comme ça, il faut être un peu passionné et aimer ça. Je ne serais pas bonne en prof de foot.